Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite et aujourd'hui nous allons parler d'incivilité. Donc nous avons deux témoignages, nous allons les passer tout de suite, mais avant je vous demande de lâcher un petit j'aime parce que oui le petit j'aime, eh bien c'est gratuit donc faites-vous plaisir et en plus ça aide beaucoup la chaîne. Pour le référencement ça aide beaucoup mes vidéos donc je vous en remercie si vous en lâchez quelques-uns. Et donc oui, en France, il y a, comme vous le savez, des attaques au couteau, il y a des vols, des agressions sur les femmes à toute heure de la journée, comme de jour comme de nuit, mais il y a aussi des incivilités et ça aide beaucoup à ce que les gens votent à droite. Et ça, il ne faut pas l'oublier, les incivilités, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose qui peuvent pourrir vos journées au quotidien. Donc oui, les incivilités, ça pèse beaucoup dans la balance. Et vous allez le voir tout de suite avec ces vidéos, avec ces deux témoignages, c'est que souvent les personnes incriminées sont souvent les mêmes. Donc nous allons voir ça tout de suite. Mon père, ça fait 35 ans qu'il est en France. 35 ans, donc il est né en Tunisie, hein, il est venu pour travailler, bien sûr, pour s'assimiler au pays. Ça fait 35 ans qu'il est là. Il n'y a jamais, écoutez bien, il n'y a jamais un Français de pure souche qui est venu l'embêter, ou l'emmerder, ou l'insulter, des mots, bref, des mots mal compris. Donc déjà, la première intervention, c'est que ce fils de Tunisien, donc il est de la deuxième génération, il est en France maintenant, il nous affirme que aucun Français de souche ne l'a insulté, ne l'a embêté, peut-être parce que son père respecte les règles du pays, il respecte les lois, et du coup, personne ne l'embête. Tout simplement. Les Français sont tolérants quand vous respectez les règles du pays. Tout simplement. La dernière fois au champ, 35 ans qu'il est là. La dernière fois au champ, une meuf, trentaine, elle passe, elle lui écrase le pied, sans dire pardon, rien du tout. Il se retourne, il lui dit la moindre des choses, c'est de dire pardon, madame. Vous savez qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Attends, ne dis rien, ne dis rien. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. En tout cas, si je vous ai fait mal, eh bien, je vous pardonnez-moi, mais je n'ai pas fait exprès. Allez, bonne journée. Et bien sûr que non, elle a pas dit ça à la personne. Sinon, tu ferais pas ce témoignage. Allez, dis-le. À votre avis, elle lui a dit quoi? Normal, devant tout le monde, hein. Elle lui a dit va te faire en cul. Va te faire en cul. C'est une dinguerie ou pas? Et c'est une cousine. C'est une maghrébine, hein. Comme d'hab. Manque de respect. Toujours. Éducation zéro. Comment tu veux que ces enfants après ils soient bien éduqués si les parents ils font n'importe quoi? C'est ça le problème. C'est que même nous, les maghrébins maintenant, on essaie de choisir des écoles où il y a le moins de maghrébins possible. On essaie d'habiter là où il y a le moins de... Alors même nous, hein, même nous maghrébins en tant que maghrébins, hein, parce que les clashs, les insultes, les bagarres, c'est bon, stop. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est un maghrébin. Donc oui, la personne était maghrébine et elle lui a dit d'aller... hein, elle lui a dit d'aller se faire poup poup poup, hein. Tout simplement. Donc déjà, vous voyez, les incivilités au quotidien, ça joue dans la balance pour que les gens votent à droite. Et oui, ça c'est... les gens l'oublient, mais ça pèse beaucoup dans la balance. Et je peux vous le dire, hein, même ma petite maman, je vais vous le dire après, après le deuxième témoignage, euh, le vit au quotidien. Et le Tunisien l'a dit, comme d'habitude, ça vient toujours des mêmes personnes. Voilà. Donc une femme maghrébine. Allez. Sans plus tarder, je lance du coup la deuxième vidéo. Alors je pose le contexte. Cette femme est une gérante de magasin. Et dans ce magasin, bien sûr, elle a interdit même si c'est l'été, euh, que les gens apportent des glaces. Parce que ça coule, hein, et du coup, ça peut... vous pouvez tacher les vêtements qu'elles sont en train de vendre. Bien sûr, ça peut couler par terre, et donc du coup, quand vous êtes en plein rush, c'est un peu galère de nettoyer ça. Donc du coup, les gérants de magasins, ils interdisent souvent qu'on apporte à manger, à boire
à l'intérieur des magasins. Donc maintenant que j'ai posé le contexte, je laisse la personne parler. Je viens de me faire embrouiller, mais comme jamais. Faut que je vous raconte, mais n'importe quoi. Comme vous voyez, là, moi, je suis commerçante, j'ai une boutique de lingerie. Il y avait une cliente, j'ai dû couper. Je suis dans ma boutique et donc là, c'est les vacances scolaires, donc il y a beaucoup de mamans à venir avec leurs enfants et il n'y a pas de problème, je suis ok avec ça, je comprends, j'ai trois enfants, enfin bref. Aucun problème. Sauf que là, il fait chaud. Et donc du coup, là, j'ai deux nanas qui arrivent. Donc elles arrivent avec les petites, les gamines, je pense, elles ont à peu près 3-4 ans. Et je les vois, elles rentrent avec des glaces. Donc déjà, je me dis, bon, ok, moi perso, c'est pas la meilleure idée. Je trouve de venir faire des magasins avec des enfants et de leur donner une glace, quoi. Enfin, bref, donc je dis rien. Moi, sachez qu'au Japon, amener à boire, à manger dans un magasin, c'est interdit. Wow. Je pense qu'elles gèrent, elles ont les lingettes, elles ont tout ce qu'il faut et tout. Et en fait, je vois que, bah non, les glaces, elles commencent à fondre, les gamines, elles jouent, machin, enfin, c'est des enfants, donc encore une fois, j'ai rien contre les petites, hein. Et je vois, donc il y en a une, vraiment, sa glace, elle fond et tout, donc elle se retrouve, elle en a plein comme ça, elle est là, maman, et tout, elle a vraiment tout qui coule, ça coule par terre et tout. Et je la vois, elle se retourne sur une nuisette, elle en avait plein les mains, et elle fait pour étaler ses mains, s'essuyer en fait sur la nuisette. Et je dis, ah non, ma chérie, attends, on va appeler maman, on va voir, parce que la mère, genre, elle tournait le doigt, s'en occupait pas et tout. Elle parlait avec sa copine, quoi. Ah, et on se demande quel type de personne peut faire ça, hein, d'après vous. Hein, dites-moi dans les commentaires hein, si vous avez une idée, mais déjà, je pense qu'on a déjà une sorte de profil type qui se dessine. Mais bon, allez. Et puis du coup, je dis à la maman, je dis s'il vous plaît, est-ce que vous aviez avec vous des petites lingettes, quelque chose, parce que bah, la petite, elle a de la glace partout et enfin là, elle s'apprêtait à s'essuyer, genre sur une nuisette. Enfin, déjà là, il y en a plein par terre et tout. Faut que je nettoie, faut que je passe la serpillère. Du coup, enfin voilà quoi. Et genre là, elles se sont énervées les deux nanas, mais comme jamais. À me dire en gros, de toute façon, je suis qu'une facho. Si je fais ce genre de réflexion, c'est parce qu'elles sont voilées. Mais n'importe quoi. Mais enfin, je m'en fous complètement. Ça même, enfin, je comprends même pas en fait. Donc en gros, je m'en suis pris plein la gueule. Elles m'ont dit que j'étais une grosse raciste, qu'elles allaient parler de moi sur les réseaux, qu'elles allaient me salir. Faut que personne vienne dans ma boutique, nanani, nanana. Voilà, et bien sûr, qui peut faire ça selon vous? Voilà, deux personnes voilées, hein, bien sûr, donc forcément peut-être des maghrébines, hein. Et tout de suite, la première chose qui a été dite, c'est tu es une raciste, voilà, parce que tu as fait une réflexion sur nous, voilà. Alors que non, on a juste dit, enfin la personne a juste dit que est-ce que vous avez des lingettes pour essuyer les mains de votre fille parce qu'elle en met partout. Voilà, et bizarrement avec ces personnes-là, de toute façon dès que vous leur dites quelque chose, hein, c'est tout de suite le racisme, hein. Vous êtes des fachos, extrême droite, blablabla. Bla. Mais je comprends même pas en fait. Donc voilà, donc en bref, je me retrouve avec un magasin, il y a de la glace partout, je dois passer à la serpillière, sauf qu'il est 15h et que j'ai du monde au magasin, déjà j'ai autre chose à faire. Et en plus je me fais insulter parce que soi-disant je suis raciste, parce que j'ai juste demandé à ce qu'on donne des lingettes aux petites. Mais en plus, arrête de te justifier parce que tu n'es pas dans ton tort, tu avais raison. Voilà, donc tu es dans ton magasin, c'est toi qui fixes les règles. Donc arrête de te justifier, si les gens sont pas d'accord avec ces règles-là, bah ils sortent. Simplement, ils sortent, ils vont dans un autre magasin. Il y en a un peu marre que c'est toujours les mêmes qui doivent se justifier hein, à chaque fois. Donc moi j'en ai un peu marre. Arrêtez de vous faire marcher dessus et posez clairement les règles. Vous n'avez pas le droit d'entrer avec des glaces dans le magasin. Tout simple. Mais il y a des gens qui se fient des règles. Hein, voilà, parce que je pense que l'éducation, ça joue beaucoup. Et quand vous ne choisissez pas votre immigration, quand vous n'êtes pas sélectif, tout simplement sélectif, eh bien, vous avez ce genre de problème. Mais franchement, je sais pas, vous auriez fait quoi à ma place? Genre, peu importe, la nana, elle est voilée, elle est pas voilée. Ton enfant, il met de la glace partout, je sais pas, tu fais quelque chose. Enfin, en gros, j'aurais dû rien dire. Mais moi, je comprends pas. En fait, on a le droit de rien dire. Sous prétexte que la nana, elle est voilée, je vais pas lui dire parce que sinon, on va me dire que je suis une grosse facho.
Mais franchement, je suis dégoûtée. Enfin, vraiment, j'ai même pas les mots, quoi. Et on se demande pourquoi les gens votent extrême droite. C'est fou, hein. Hein, les gens, il n'y a pas que du coup l'insécurité, etc. Hein, c'est les incivilités au quotidien. Voilà, on ne peut rien dire. Tout de suite, ils vont monter sur leur grand chevaux et dire qu'on est des fachos parce que les règles, il y a des règles à respecter. Hein. Voilà, on fait pas comme, voilà, on fait pas comme chez soi. Hein, quand tu es dans un lieu public, tu dois respecter aussi tes règles. Et alors, petite parenthèse du coup avec ma petite maman, si, bon, si ça vous intéresse, hein, là c'est un peu ma life, un peu ma... là c'est un peu ma vie, mais bon. Ma mère aussi au début, voilà, elle était votée à gauche, elle était pour le vivre ensemble, etc. Et au fur et à mesure, vous savez, quand elle faisait les courses, par exemple, elle m'avait raconté que à chaque fois, bon, souvent elle faisait les courses comme elle travaillait, elle faisait les courses le samedi ou le dimanche. Et le samedi dimanche, bah, vous le savez, hein, les magasins sont bondés et du coup tu fais souvent la queue pour aller payer tes articles. Et bien sûr, une fois, bah, ça a pas loupé, bah, une personne du même acabit, hein, une maghrébine, a coupé la queue pour aller plus vite tout simplement. Et ma mère a du coup a fait une réflexion et c'est parti, la femme est aussi partie dans les aigus, hein, et a dit tout de suite oui vous êtes vous êtes des fachos, des racistes et blablabla et blablabla. Bref, c'est toujours la même chose et du coup ma petite maman elle vote plus à gauche, hein, voilà, elle en a un peu marre aussi de se faire marcher dessus. Hein, donc voilà, continuez à faire comme voilà, à ne pas respecter les règles, à faire comme chez vous. Les gens façon en ont marre, les Français les Français de souche en ont marre, les Maghrébins eux-mêmes, voilà, avec le témoignage d'avant, aussi en ont ras-le-bol. Et voilà, c'est comme ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, hein, si vous êtes arrivé jusque-là. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous lis comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!